Bienvenue sur Capital Zoom. Aujourd'hui, on va parler du moment où les masques tombent. Le moment où les grands discours sur la liberté, la démocratie et les alliances éternelles laissent place à la plus vieille logique du monde, celle du business, et plus précisément, du coût réel d'une protection. La scène se déroule en Ukraine, un pays dévasté par des années de guerre, maintenu à flot par l'aide militaire et financière de l'Occident. Une aide présentée comme un devoir moral, un rempart pour la défense de nos valeurs communes. Mais un jour, l'allié principal, les États-Unis, change de ton. La facture arrive. Et elle est salée. Un envoyé de Washington débarque à Kiev avec une proposition qui ressemble moins à un plan d'aide qu'à un contrat de rachat. Le deal est simple. En échange de la poursuite de l'aide américaine, l'Ukraine devra céder 50% de ses ressources naturelles. Pas les profits, non, la propriété même des ressources. Le sous-sol ukrainien contre des armes. Le président Zelensky refuse, qualifiant l'offre de vente du pays. La réaction américaine est immédiate et brutale. Zelensky est qualifié de dictateur et l'aide est suspendue. La diplomatie des grands principes vient de s'effacer devant la géopolitique des matières premières. Car derrière ce chantage se cache une réalité que nous avons souvent analysée sur cette chaîne, la guerre économique pour les ressources du futur. L'Ukraine, ce n'est pas seulement des terres agricoles. Son sous-sol regorge de titane, de lithium, de graphite, de terres rares. Au total, 22 des 50 éléments jugés critiques par les États-Unis pour leur propre économie et leur industrie de la défense. Ce qui est fascinant dans cet épisode, ce n'est pas tant la brutalité de la proposition américaine, c'est la révélation de la logique qui sous-tend désormais les relations internationales. Les États-Unis, face au monopole quasi total de la Chine sur les terres rares, ont décidé de monétiser leur puissance militaire pour sécuriser leur propre chaîne d'approvisionnement. La doctrine est claire, notre protection a un prix, et ce prix se paye en actifs stratégiques. C'est une forme de raquette à l'échelle planétaire. Nous vous protégeons, mais en retour, nous prenons une participation dans votre pays. Et la réaction européenne dans tout ça, c'est peut-être le plus révélateur. D'abord l'indignation. Paris et Londres crient à la trahison, à l'extorsion. Comment leur allié peut-il agir de la sorte ? Mais cette indignation est de courte durée, car l'Europe aussi, elle convoitait ses ressources. Elle voulait simplement les obtenir par des moyens plus subtils. Prise au piège entre la nécessité de soutenir l'Ukraine et la peur de se fâcher avec Washington, l'Europe finit par céder. La France et le Royaume-Uni acceptent l'accord américain, laissant le président ukrainien complètement isolé, contraint de retourner à la table des négociations. Cet épisode est un point de rupture. Pour l'Europe, c'est un électrochoc. La prise de conscience que la protection américaine n'est plus un acquis, mais un service facturé au prix fort. Cela pourrait, paradoxalement, être le catalyseur d'une véritable autonomie stratégique européenne, une idée dont on parle depuis 30 ans sans jamais lui donner les moyens d'exister. Pour les États-Unis, c'est l'affirmation d'une nouvelle doctrine, le business de la sécurité. Une doctrine qui pourrait même à terme les pousser à négocier avec la Russie pour stabiliser la région et se concentrer sur leur véritable obsession, contrer la montée en puissance de la Chine. Alors que nous apprend cette histoire ? Elle nous apprend que dans le grand jeu des puissances, l'amitié n'existe pas, il n'y a que des intérêts, et que la souveraineté d'un pays ne se mesure pas seulement à la force de son armée, mais aussi et surtout à la propriété de ce qui se trouve sous ses pieds. Pour l'Europe, la leçon est brutale. Soit elle se dote des moyens de sa propre puissance, soit elle devra s'habituer à ce que ses alliés lui présentent de plus en plus souvent la facture de sa propre protection. La souveraineté a-t-elle un prix ? Votre analyse nous intéresse en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à décrypter ces grands enjeux avec nous. Capital Zoom, le monde au-delà des évidences.